je suis vraiment contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo, ça va être que fait sur moi, hashtag tout. J'avais dit que je la ferais, je l'avais même filmé avec mon iPhone, mais bon, vu que la qualité de l'iPhone est très gros par rapport à mon ordi et le logiciel, ça n'a pas passé du tout. Il y a même plusieurs vidéos que j'ai filmées que j'ai dû effacer parce que ça n'a pas été, dont un vlog en juillet que je devais vous poster, mais que bien sûr ça n'a pas voulu, donc voilà. Donc on va commencer sans plus tarder, c'est parti. Sorry pour la lumière, je suis franchement désolée. Je filme le soir, il doit être quoi, 18h, quelque chose comme ça. Normalement la qualité de la lumière va se mettre entre guillemets normale dans je sais pas combien de temps. Donc je vais essayer de saturer tout ça, enfin vous avez compris. Premièrement, que je pense vous avez dû remarquer depuis le début de cette chaîne, j'ai une cicatrice là. Et vous demandez mais comment s'est-elle fait ça, cette petite gourde? J'étais toute petite, c'est ma mère qui m'a raconté. J'avais je sais pas quoi, 2, 3, 4 ans, enfin je sais pas du tout. J'ai voulu jouer à courir dans les draps, vous savez, il y a des enfants ils aiment bien courir dans les draps et tout ça. La truffe de service a foncé dans un banc. Et voilà. Donc à la base, quand ça s'est passé, ma mère a flippé comme je sais pas quoi. Donc elle a appelé ma tante pour lui dire comment faire pour que ça arrête de... pour que ça cicatrise, etc. Et ma tante a dit dans quel sens est la cicatrice. Ma mère en fait s'est trompée, elle a dit horizontalement, alors que c'est vertical. Mais bon, bref. Ma tante a dit t'inquiète pas... Oula, je sais plus parler. T'inquiète pas, ça va se refermer. Et ben en fait non, c'est toujours là. Donc des fois je me dis mon dieu c'est quoi cette horreur, puis après je me dis bah c'est là, c'est tout, c'est comme ça, c'est la vie, voilà. J'ai déjà fait des rêves prémonitoires, donc ça je pense que je ne suis pas la seule sur cette terre. Ça m'est déjà arrivé, c'est très bizarre quand même quand ça arrive, au des moments où vous pensez à un truc et ça se passe juste après, c'est trop bizarre. La première chose c'était quoi? J'étais petite, ouais petite si on veut, non adolescente, 12-13 ans, un truc comme ça, et ma mère devait partir en Belgique avec son copain. Et j'avais pas envie, j'avais trop peur qu'il y ait un accident, ce que vous savez sur les routes, hein, il y a des starbés partout. Et le truc c'est que je l'ai vu faire demi-tour, donc peut-être que vous allez me dire ouais c'est rien de spécial. Bah elle est revenue, alors qu'à la base elle était sûre et certaine de vouloir partir. Et voilà, donc voilà. Ensuite, mon Walt Disney préféré, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont s'en foutre, mais c'est pas grave, j'ai très envie de le dire, c'est le Roi Lion. Oh mon dieu, c'est mon Disney préféré, je ne peux pas expliquer pourquoi. Déjà je suis signe de lion. J'adore les animaux, j'adore les félins, enfin bref, c'est merveilleux. Ça raconte quelque chose. Bon, des fois, quand je regarde ça, des fois je me dis, oh, ça serait trop bien que les lions soient gentils comme ça, mais bon, faut peut-être pas rêver. C'est trop bien ce Walt Disney, il est merveilleux. Voilà, je n'ai rien d'autre à dire. Ensuite, je pense que vous devez le savoir, mais je fais une collection de bijoux. Ma mère m'a offert plein de bijoux qu'elle a achetés sur internet pas très cher. J'avais déjà fait des vidéos sur ma collection de plusieurs bijoux. D'ailleurs, j'ai même encore une vidéo à faire. C'est ma collection de colliers. Parce que j'en ai encore plein à vous présenter, j'ai pas encore fait le montage, la vidéo est filmée mais pas encore fait le montage. J'ai pas entre guillemets envie de la monter parce que c'est super long, enfin bref, tout un bordel. J'adore les fruits et légumes, alors vous allez me dire waouh super, mais c'est très rare pour une personne, je parle pas que de moi, mais il y en a beaucoup qui n'aiment pas spécialement les légumes. Moi j'adore les légumes, c'est trop merveilleux, enfin j'ai pas encore goûté tous les légumes du siècle, oh mon dieu, de la terre, mais pour vous dire que j'aime beaucoup les légumes, j'aime les carottes, les endives, les poivrons, les poireaux, les asperges, enfin bref, tout plein de légumes, les fruits aussi pareil. Après j'ai pas encore goûté du style goyave et tout ça, mangue j'aime pas par contre. Les épinards, sauf quand c'est ma mère qui les fait, mais sinon voilà, et c'est tout. Alors je pense que c'est le rêve de beaucoup de personnes, mais j'aimerais trop avoir une belle maison. Voilà, je pense que c'est comme tout le monde je pense, donc je vais pas trop en dire plus parce que c'est assez désespérant. Après l'appartement où je suis me plaît beaucoup, donc pour l'instant on va faire avec. Puis c'est tout, on verra plus tard. Je suis une fille qui a peur et qui stresse pour rien, mais tout le temps. Vous allez me dire, t'es pas la seule, mais franchement c'est comme très chiant de tout le temps comme ça. J'en ai marre, voilà, je n'ai rien d'autre à dire là-dessus, c'est très chiant, je stresse dès que je dois aller à un rendez-vous. Les yeux de me regarder dans le retour, j'ai l'impression d'être floue, donc voilà, dites-moi si je suis bien. Je pense que vous le savez, mais j'adore les États-Unis, j'aimerais trop moi y aller une fois. Voilà, c'est mon péri, oui bien sûr, mon pays de rêve, voilà. J'adore les charlots, donc si vous connaissez pas les charlots, je vous mettrai une photo juste ici des charlots. Je vous mettrai aussi quelques films, etc. qu'ils ont fait. On peut les retrouver sur YouTube, ça c'est plutôt cool. Les charlots, c'est 5 hommes complètement déjantés. Et moi, mon préféré, c'est Gérard Rinaldi parce que c'est le plus beau. Et j'aime beaucoup aussi Jean, je sais plus comment il s'appelle, c'est bien. Mais j'aime trop leurs films, c'est trop des barjots. On dirait Maxime, mais en moins pire pour certaines choses. Donc voilà, allez regarder si au cas où vous connaissez pas, puis vous me direz si vous aimez, voilà. Ensuite, encore une fois, je me suis ouvert la tête, donc là c'est pas vers l'avant, mais c'est plutôt là-dedans, on sait pas où c'est. Et en fait, c'est parce que ma soeur et moi, on adorait avant le film Dirty Dancing, et une fois, ma soeur et moi, on a voulu le faire.
dans la salle. Bonne idée. Et puis en fait, bah, ma soeur a pas fait attention. Je suis tombée en arrière, je crois. Oui, et je me suis cognée contre le coin de la cheminée. Pour vous dire qu'il était pointu ce coin. Donc moi, je me souviens plus trop. C'est vrai que je me souviens d'une chose, c'est parce que bah, ma mère a appelé je sais plus qui. Puis il y a quelqu'un qui est venu me recoudre à vif chez ma mère. Alors je sais pas d'où est-ce qu'elle l'a appelé cette personne. Mais voilà, et plusieurs temps après, bah, j'ai un peu entre guillemets cicatrisé. Et on a été me faire enlever les fils. Et la femme qui m'a enlevé les fils, elle m'a dit punaise, mais il a fait ça comme je sais pas quoi. Donc voilà, c'est super. Donc j'ai une cicatrice, mais je sais pas où elle est. Voilà, super. J'ai adoré la comédie musicale Roméo et Juliette. Vous allez me dire, waouh, mais quel truc intéressant. J'adorais ça quand j'étais petite. J'avais la cassette et je crois que je l'ai peut-être encore. Oh, je sais pas en fait. Oula, je sais plus. J'aimais trop, je regardais beaucoup de fois cette pièce de théâtre là, avec bien sûr Damien Sargue, machin machin, j'aimais trop, voilà. Ensuite, je pense que vous le savez, mais j'aimerais trop avoir les trucs Apple, je pense que vous devez le savoir à force. Déjà j'ai l'iPhone 6S Plus, et puis bah voilà, je l'aime bien, à part que des fois il m'agace. Je comprends des fois quand on dit qu'Apple c'est de la... Mais bon, je l'aime quand même. Après j'ai vraiment peur qu'il me lâche du jour au lendemain, parce qu'on sait jamais. J'aimerais trop avoir un iMac, je vais y arriver à parler. J'ai trop envie. Vous allez me dire pourquoi. Tu peux avoir un ordinateur bien mieux que ça. Je sais plus parler, désolée. En fait, je sais pas pourquoi. Le design me plaît. Enfin, je sais pas pourquoi. C'était parce qu'il y a la pomme, j'en sais rien. Alors, comme vous le savez, je suis une personne qui adore les animaux. J'aurais les sous à millions. J'aurais une maison avec un hectare. C'est ça qu'on dit, un hectare immense. Je prendrai tous les animaux de la terre entière avec moi. Tous ceux qui sont mal... tous ceux qui sont malheureux, etc., tous ceux qui sont battus, j'aimerais pouvoir bah, qu'ils soient bien. Enfin, je sais pas si je parle la France, mais c'est pas grave. Je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Parce que je trouve que on fait pas attention. Enfin, il y a des personnes qui font des... Ah, comment on appelle ça? Des machins, comment on dit là? Vous avez compris. Il y en a beaucoup qui sont pour eux, etc. Mais il n'y en a pas assez, enfin je sais pas comment vous dire, c'est assez chiant à expliquer. Les refuges, voilà, il y en a beaucoup, hein, je dis pas le contraire, il y en a partout, partout. Mais en fait, on sait qu'au bout d'un moment, peut-être que les animaux ils seront peut-être piqués. Ça, c'est plutôt dans les SPA, un truc comme ça, je sais pas vraiment. On a tellement d'animaux qui souffrent, qui sont battus, tout ça, qu'on sait... Enfin bref, je sais pas comment vous dire. Par exemple, on voit beaucoup des trucs sur Facebook en disant oui, par exemple, il y a une sorte une sorte de zoo, je sais pas quoi, dans un endroit dans le monde, je sais plus, c'est en Chine, un truc comme ça, je sais plus. Et c'est des ours, des loups, des machins qui sont emprisonnés dans un endroit, tout ça pour que les gens viennent voir. Donc ils sont dans un endroit, mais pas assez gros pour eux. Et on voit que l'ours, il est malheureux. Enfin, c'est un ours polaire, en plus, ça doit vivre dans je sais plus où. Enfin bref, vous voyez que l'animal, il est triste, et puis... Il y est sur Facebook, mais on sait même pas si quelqu'un bouge ses fesses pour pouvoir les sauver. Enfin, je comprends pas, ça m'énerve. Ensuite, je sais pas si vous allez vous moquer de moi ou si vous avez été pareil avant, mais j'ai joué à la Barbie très tard. Voilà. Je pense que j'ai peut-être joué à la Barbie très tard parce que j'étais peut-être pas bien dans ma tête, j'en sais rien. Mais j'adorais les Barbies quand j'étais petite. J'aurais eu toutes les Barbies de la Terre entière. Quand j'étais petite, par contre, je leur coupais les cheveux, donc ça, voilà. Mais en grandissant, j'ai joué plus aux Barbie. Et même encore, j'ai encore mes Barbie de quand j'étais assez petite, hein. Je les garde parce que bah, au cas où si j'ai un futur enfant, peut-être une fille, je ne sais pas. Et voilà, je trouve que c'est très bien. Je ne sais pas si vous le savez, alors je ne sais pas si ça va être très intéressant de le savoir, mais on ne fait plus Nouvel An depuis très longtemps. Parce qu'il y a eu des problèmes dans la famille, ça je vous expliquerai dans une vidéo. À chaque fois que je le dis, je la fais pas cette vidéo. Je verrai si je vais la commencer après, j'en sais rien. Et on fait plus Nouvel An depuis très longtemps parce que personne nous invitait. Voilà. Mais là cette année on va le faire, je suis trop contente. Wouh. Alors vous allez me prendre pour une débile. Déjà vous savez que je suis un peu zinzin dans ma tête, mais alors là vous allez me trouver anormal. Je sais pas, je pense que oui, vous connaissez le Walt Disney Hercule. J'aime beaucoup les dessins, etc. Et Hercule il est quand même assez bien, il est quand même assez beau, etc. Et ben quand j'étais petite j'étais amoureuse de lui. Attention, pas du film, du dessin animé. J'étais amoureuse du dessin animé, vous vous rendez compte? Non mais n'importe quoi. Voilà, même Maxime il se dit mais c'est quoi cette fille? Voilà, c'est moi. Ensuite, c'est pas vraiment un effet sur moi, c'est plutôt de mon frère. Je sais pas s'il va se marrer en écoutant ce que je vais dire. Donc je sais pas, est-ce que Maxime tu veux peut-être venir le raconter? Allez, on t'attend, viens tout de suite. Mon frère a failli se noyer. Petite précision, je sais pas si vous allez le revoir avant, mais comme vous le savez, il s'est coupé les cheveux. Ça lui va très bien.
Voilà. Maintenant, parenthèse fermée, tu peux expliquer. Donc oui, il a failli se noyer. Vas-y, explique-moi. Alors, j'étais jeune, donc je ne sais plus du tout comment ça s'est passé, mais tout ce que je me souviens et tout ce qu'on m'a dit, c'est que tout le monde était en train d'avancer, donc il me semble qu'il y avait toi, il y avait... En fait, je vais expliquer il y en avait gros. Élise, Floriane, ma mère, moi et une amie de notre mère. Non, un ami. Oui, hein, aussi, on s'en fout, c'est pareil. Bah non. Et ils étaient en train de marcher et moi j'étais derrière et Florian elle fait il est où Max et j'étais plus là. Il était tombé. J'ai fait plouf. Oh, plouf. monsieur le curieux, bah il est Sous tombé. l'océan. Ouais, Sous voilà. l'océan. Ouais, t'as flippé le jour-là. Ah, j'aurais vu. J'ai jamais vu Et Maxime avec cette tête. Florian elle a pas cherché, elle a enlevé son manteau. Votre sœur. Plouf, elle a plongé pour aller. Je sais plus. Elle a plongé pour aller nous Voilà. sauver. Enfin, pour me sauver. Et il n'y a pas là qui a mis 4 ans et demi pour. En fait, l'ami qui était présent, c'était un ami de ma mère qui s'appelle Jacques. En fait, quand Maxime est tombé dans la flotte, ma soeur, elle a pas cherché à comprendre, elle a sauté. Parce que bah voilà, c'est son frère, elle l'aime, etc. C'est mignon. En fait, ce qui nous a fait le plus rire dans l'histoire, c'est Jacques. Il avait une position très spéciale, les jambes un peu écartées, comme ça, vous voyez. Et le truc, c'est que il disait allez, enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais il a pris sa ceinture de son pantalon, presque à le lancer pour que Maxime puisse se rattraper, et puis il était comme ça. Ça, c'était drôle. Heureusement que j'étais pas là, sinon je me serais fait mais Pélo, tu fais quoi là? Maxime, t'étais dans la flotte, alors tu pouvais pas le voir. Donc, information très très intéressante, j'ai arrêté de manger de la viande plusieurs fois. Vous allez me dire pourquoi. Donc déjà, je suis pas très, entre guillemets, fan de la viande à la base. Je mangeais beaucoup steak haché, etc. Mais en grandissant, il y a des choses qui m'énervent, qui sont dégoûtantes pour moi, comme le steak haché, à des moments, c'est dégoûtant. J'aime pas certaines viandes comme le veau, le mouton, le machin bidule chouette. J'ai arrêté de manger parce que ça me dégoûtait de voir des choses à la télé par rapport aux vaches, aux cochons, à tous les animaux. J'ai arrêté de manger de la viande, j'avais quand même beaucoup de fois tenu. Mais au bout d'un moment, ça me manquait, donc j'ai continué à en manger. Et j'ai arrêté, mais j'ai repris. Donc en fait, je mange pas autant de viande que ça. La viande que je mange le plus, on va dire, et encore, c'est du poulet. Ou sinon, c'est du jambon. Bon, c'est du cochon, donc c'est pas mieux. Mais sinon, voilà, steak haché... le seul steak haché, on va dire, que j'aime bien, vraiment bien cuit. Tout ça, c'est au barbecue. Là, c'est merveilleux. Mais sinon, voilà. C'est tout. Ah oui, puis le poisson, c'est que je mange, mais voilà. Ensuite, avant Michael Jackson, qui est ma star préférée, j'étais fan de Béatrice Luango. Donc pour ceux qui ne savent pas, je mettrai une photo juste ici. C'est elle qui a fait la série Undo Stress, Lola pour être précise. J'aimais trop cette série déjà à la base quand j'étais petite. J'étais fan de cette fille-là, malgré que dans la série, à un moment, elle se la pète un petit peu parce que bah, ils deviennent des stars en plein milieu de la série. Voilà, deuxième saison. Je l'aime trop quand même. Et puis en plus, elle est toujours avec... il s'appelle... YouTube, attends, oula, Yutuel Romero, enfin je sais pas comment vous expliquer, enfin je sais pas comment vous le dire, mais pour ceux qui connaissaient Undo Stress, et ben dans la série, il y a Pavel qui arrive et elle est avec lui, encore et encore aujourd'hui. Dans la série en fait, lui il veut juste taper des gonzesses, c'est tout, hein. Mais sinon dans la série, elle est entre guillemets amoureuse de lui, et puis elle l'a trompé avec Géraud d'ailleurs. Oui, alors je vais parler d'Undo Stress, ça a plu. Non, si je parle d'Undo Stress, il y en a pour des lustres. Mais pour vous dire que bah, elle est encore avec lui, elle a même un enfant, elle s'est mariée. Donc c'est merveilleux, c'est trop mignon. En plus, je les suis sur Instagram, donc leur enfant, il est trop mignon, voilà. Avant-dernière chose, il y a encore mon frère, c'est parce que ça lui concerne lui, donc je sais même pas pourquoi je fais dans cette vidéo. Mais bon, il va vous expliquer, donc je sais pas si vous le savez, mais il a une brûlure. Tu fais montrer? Waouh, l'attraction du jour. Donc voilà, il s'est fait brûler ici. Vous allez dire, sans blague, c'est dégoûtant, comment a-t-il fait? Donc il va vous expliquer. Alors, quand on était enfant, enfin comment Attends, j'explique vite fait, après tu fais le reste. Donc en fait, j'explique. Dans notre toute première maison, on n'avait pas de truc pour se laver, etc. On se lavait, hein, mais on avait des robinets dans la maison comme ça. C'était merveilleux cette époque. Mais bon, cette maison-là, ma mère, elle l'adorait quand même. Enfin bref, passons. Et donc... pour se laver tout ça, les cheveux, parce que normalement ma mère devait me laver les cheveux, elle avait pris une bassine et elle avait fait bouillir de l'eau dans une bouilloire, hein, bien logiquement. Tu me demandes d'expliquer, mais c'est toi qui explique. Non, ouais, mais c'est parce que tu sais pas ces moments-là. Donc j'explique quand même, c'est bien grave. Et bah moi j'étais juste à côté de la bassine comme un gogol. Et bah du coup bah, j'ai fait oh une bassine. Voilà, bravo. Donc en fait ma mère n'a pas eu le temps d'aller mettre de l'eau froide dans la bassine, que Maxime le curieux, et ben il est arrivé puis il a tiré la bassine. Donc c'est super. Donc ma mère était pas bien, alors heureusement que ça atterrit sur son torse. Parce que en son fait visage, ça a brûlé toute l'intégralité du torse, mais ça a touché quoi là. Non, oui, Et ouais. je m'en fous en fait, ça me fait plus rien.
Ça te... voilà. Voilà, non. Arrête, c'est bon. Non, c'est normal, t'as plus mal après, mais c'est dégueu. Oui. Et voilà, donc bah, c'était la veille ou le jour d'Halloween, je ne sais plus du tout. Non, c'était le super. jour d'Halloween. Ah bon? Et l'année d'avant, mon père s'était brûlé entièrement la tronche. Le jour d'Halloween aussi. Voilà, il avait 2 ans quand ça s'est passé. Moi, je me souviens plus très bien, mais ma mère m'a expliqué. Enfin bref, il est resté 10 jours à l'hôpital quand même. Et enfin, la dernière chose, c'est je suis une grande enfant. Non, sans blague. Sans blague. Donc oui, je suis toujours un bébé dans ma tête. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de personnes comme moi, mais voilà, je peux pas en dire plus parce que vous le savez très bien. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. Je suis trop contente de l'avoir faite depuis le temps que j'avais écrit toutes ces choses dans ce calepin. Voilà. Voilà, j'espère encore une fois que ça vous aura plu. Je vous fais de très très gros bisous et à une prochaine vidéo.